11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à Bonjour tous. Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. L'opérateur Free lance sa plateforme de vidéo à la demande. Canal+ débute le tournage de sa nouvelle série Événements et puis un documentaire de W9 qui nous emmènera ce soir sur l'une des routes les plus dangereuses au monde. Oui, vers le stade du Bayern. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 3 qui est en première position avec Crime Parfait, 3,8 millions de téléspectateurs, soit 17,1% du public pour cette série policière avec Philippe Carrois et Garance Thénault. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 20% de part d'audience. À noter que TF1 a profité de l'une des coupures pub pendant Koh-Lanta pour annoncer dans un spot qu'il y aura une nouvelle saison de Star Academy. Alors on s'en doutait un peu, vu le carton du programme cet automne, de retour après 15 ans d'absence, mais c'est désormais officiel. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Laissez-vous guider, 2,3 millions de téléspectateurs pour ce programme porté par Laurent Deutsch et notre camarade d'Europe 1 Stéphane Bern. Il s'intéressait hier aux merveilles de la Renaissance. Europe 1, le journal des médias. Free a annoncé hier le lancement de sa plateforme de vidéo à la demande. Ah oui, l'offre s'appelle Okiciné. Au menu pour l'instant 300 films et séries. Alors elle est gratuite pour les abonnés Freebox. C'est ce qu'on appelle de l'AVOD. C'est l'acronyme d'Advertising Video on Demand. Ça veut dire que c'est de la vidéo à la demande financée par la publicité. Concrètement, vous avez des petits spots comme ça avant le début du programme ou même pendant. Et c'est un modèle qui est en train de monter en puissance en France. Dans une interview accordée à France 24, le numéro 1 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a évoqué le sort d'Olivier Dubois. Oui, le journaliste français qui est retenu en otage au Mali depuis pratiquement 2 ans. En début de semaine, la chaîne France 24 a diffusé une interview d'Abou Obeida Youssef Al-Anabi. C'est le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et il confirme pour la toute première fois que c'est bien son organisation qui détient le journaliste. Alors, sur un plan formel, évidemment, la chaîne France 24 a pris beaucoup de précautions. Les réponses n'ont pas été diffusée telle quelle, mais rapportée, expliquée par le journaliste qui a décroché l'interview afin de ne pas faire la propagande d'Al-Qaïda. C'est un fait, AQMI est au cœur de l'actualité. Notre journaliste Wassim Nasr a obtenu une interview exclusive de son numéro 1, un travail de longue haleine, de plusieurs mois, 17 questions, 17 réponses, plus ou moins fournies. D'abord, nous avons choisi de ne passer qu'un seul extrait de cet échange, un extrait qui fait office de preuve. On écoute. Alhamdulillah. Voilà, vous avez ensuite juste quelques secondes de plus de cet audio qui n'est pas traduit et ensuite ça s'arrête. C'est le journaliste en plateau qui reprend la main pour raconter, mettre en contexte les réponses. Et concernant Olivier Dubois, il explique notamment que selon le numéro 1 d'AQMI, je cite, la balle est dans le camp des autorités françaises. Justice avec Pierre Ménès, la star du CFC, le Canal Football Club sur Canal+. Pierre Ménès donc devant le tribunal correctionnel de Paris ce mercredi. Ah oui, un ancien journaliste de Canal+, qui devra répondre de 3 accusations d'agression sexuelle. Elles concernent une hôtesse du Parc des Princes ainsi que 2 employés d'un magasin sportif. Des faits qu'il conteste fermement. À noter qu'il y a 3 semaines, il a bénéficié d'un non-lieu dans une autre affaire, cette fois-ci de harcèlement moral qui concernait un ancien collaborateur. Canal+ va débuter dans les prochains jours le tournage de sa nouvelle création originale. Ah oui, son nom, La Fièvre. Alors, l'histoire se passe dans le monde du football français. Tout commence lors d'une soirée de fin de saison lorsqu'un joueur assène devant les caméras un violent coup de tête à son entraîneur en prononçant ces mots. Sale Toubab, ce qui signifie sale blanc en Wolof. Débute alors une tempête médiatique où vont entrer en scène des communicants de crise. C'est une série créée par Eric Benzekri et réalisée par Ziad Douairi. Tous deux ont déjà travaillé ensemble sur Baron Noir et au casting, on retrouvera notamment Nina Meurice, Anna Girardot ou encore Benjamin Biolay. Réseaux sociaux maintenant avec Meta qui lance une campagne pour sensibiliser aux éco-gestes. Ah oui, Meta, c'est le nom de l'entreprise qui possède Facebook et Instagram. C'est une campagne qui est menée en partenariat avec Brut. Le principe, c'est très simple. Vous avez des influenceurs qui se rendent chez des particuliers. Objectif, leur donner des petits conseils pratiques, des tips sur les gestes à adopter pour réduire leur consommation énergétique. Ils sont accompagnés de Florence, c'est une experte de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et vous allez voir, elle ne laisse rien passer comme ici chez un certain Elliot. Tu restes longtemps sous la douche ? Je restais longtemps sous la douche et j'essaie de faire attention. Plus tu restes sous la douche, plus tu consommes d'eau chaude. Donc
plus tu vas demander à ton ballon électrique de travailler pour réchauffer l'eau. Nous, on a un truc qu'on essaye de dire, c'est que en fait, une douche courte, c'est le temps d'une chanson. Ça c'est pas un souci, je mets toujours de la musique quand je prends la douche. Rain on Me, Lady Gaga, c'est dans le thème, tu vois. Ouais. La voix que vous avez entendue à la fin, c'est celle de Natou, youtubeuse aux plus de 5 millions d'abonnés. Et faire appel à ce type de profil, eh bien, c'est évidemment un moyen de toucher le maximum de personnes. C'est ce que confie Elisa Bory-Estrade, responsable des affaires publiques de Meta France. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. Les créateurs de contenu aujourd'hui sont devenus sur les plateformes de Meta de véritables figures de proue de leur génération. Et donc on a choisi de travailler pour cette campagne avec 3 d'entre eux. Chacun touche un public un peu différent avec son propre style. Et donc ça nous paraissait intéressant pour toucher un maximum de personnes. Donc aujourd'hui cette campagne, elle répond à une préoccupation forte des citoyens et un désir des communautés qui se rassemblent sur nos plateformes de s'engager sur cette thématique. Il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions de personnes aujourd'hui qui sont membres de groupes Facebook sur la protection de la planète. Et ces vidéos sont donc à retrouver sur les pages Facebook et Instagram de Brut, ainsi que sur la page Facebook de Meta France. On retourne du côté de la télévision, Rémi, avec W9 qui diffuse ce soir un nouveau numéro de son magazine Les routes les plus dangereuses du monde. Ah oui, un programme présenté par Stéphane Carpentier. Au menu ce soir, la découverte d'une autoroute qui relie Mexico à Acapulco au Mexique. On l'appelle l'autoroute du soleil. Et je vous préviens, on est très très loin de notre autoroute du soleil à nous en France. Là-bas, le danger est présent à chaque kilomètre. Il y a notamment un endroit baptisé le virage de la mort, qui est un tombeau à ciel ouvert. Et puis, il y a les nombreux braquages et fusillades. C'est un véritable fléau. Voici un aperçu. L'autoroute du soleil n'est pas épargnée par cette guerre que se mènent les narcotrafiquants. Les fusillades entre gangs rivaux sont régulières. Tirez, tirez! Les groupes criminels sèment la terreur sur la 95D et n'hésitent pas à s'en prendre aux usagers de la route, comme sur cette vidéo filmée en 2018 par la caméra embarquée d'un véhicule. Descends, putain, descends! On y voit 2 automobilistes enlevés de force par plusieurs hommes armés. Alors en plus de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, il y a également là-bas un phénomène naturel très dangereux, ça s'appelle les socavones. Ce sont des trous de plusieurs mètres de profondeur qui apparaissent subitement. On a vraiment tout un morceau de route qui s'affaisse comme ça d'un coup, avec évidemment des conséquences dramatiques, comme l'explique Maurice Néra, c'est le réalisateur de ce documentaire. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Ce sont des trous géants qui apparaissent en fait à cause des pluies tropicales et qui en fait engloutissent régulièrement voitures et motos. Dans le documentaire, on s'intéresse à l'histoire d'un père et son fils qui circulaient, on va dire, de bon matin, et en fait ils sont littéralement tombés dans un trou de 8 mètres de profondeur et 12 mètres de large. Malgré tous les efforts des secouristes, ils n'ont pas pu être extraits vivants. C'est assez terrible parce que le père et le fils, ils ont réussi à passer un appel depuis le trou, un appel téléphonique, mais malheureusement les services de secours n'étaient pas suffisamment équipés pour les remonter à temps. Ce nouveau numéro des routes les plus dangereuses du monde est à retrouver ce soir à 21h15 sur W9. Merci beaucoup Rémi Jacob, on vous retrouve demain à 9h03 ou 4. À demain pour un nouveau journal des médias.